Nous commençons aujourd'hui le chapitre 3. Et ce que j'ai mis comme titre, la fidélité ou les flammes, debout ou à genoux. Il nous appartient de faire un choix qui aura des conséquences pour l'éternité. Et au fond, ce qui se passe dans ce chapitre, nous sommes, vous et moi, en étudiant le livre de Daniel, nous étudions un livre qui a un rapport avec l'histoire du 2020 et les années qui vont venir. La question est une question cruciale. Au fait, nous sommes appelés à nous poser la question, mais en fait, à qui devons-nous l'adoration? Le fond du problème, il est là. Qui est légitime pour recevoir nos hommages, notre adoration? Il y a des prétendants. Il y a les uns et les autres qui peuvent se dire, oui, moi j'ai droit à l'adoration, ou bien j'ai droit à une partie, ou bien j'ai droit à un petit quelque chose, mais je veux ma part, excusez-moi l'expression, je veux ma part du gâteau. Et l'étude des prophéties de Daniel est là pour nous emmener à nous donner à qui nous devons donner l'adoration et à rechercher surtout la notion de légitimité. Qui est légitime dans la question de l'adoration? Si c'est moi, si c'est moi qui suis légitime, alors? Si c'est Nebuchadnezzar, alors? Si c'est la Babylone moderne, alors? La vraie question, c'est qui est légitime pour recevoir notre adoration? Je me souviens, dans une discussion il y a peut-être une dizaine d'années, l'un de mes collègues avec qui je travaillais à l'époque me disait en fait, la religion que lui il préfère, c'est la religion où lui il est Dieu. Voilà. Et mes amis, cette religion-là, elle a du succès. Elle a beaucoup de succès. Elle n'a pas beaucoup de succès simplement à l'extérieur. Elle a du succès dans la communauté. Parce qu'à partir du moment où vous et moi, nous allons enlever un certain nombre d'éléments pour pouvoir nous y placer, vous et moi avons choisi une religion dans laquelle nous sommes au centre. Cette question, oui, la religion qu'il préfère, c'est la religion où lui, il est Dieu. Mes amis, ce ne sont pas simplement les non-croyants. Nous sommes au regret de constater que cette religion existe dans la communauté des croyants et j'aimerais même vous dire, je crois qu'elle est majoritaire. Parce que idole ou idolâtrie ne signifie pas que tout est faux. Je ne sais pas si nous nous suivons. Ça ne signifie pas que tout est faux. L'idolâtrie ou les idolâtres ou l'idole peut avoir un certain nombre d'éléments qui sont des éléments justes et bons. Ce à quoi nous devons nous attarder, est-ce que celui à qui nous devons l'adoration est 100% légitime? Si vous mettez 99%, vous trouverez une idole. Quel que soit le nom que nous allons lui donner. Et ce qui va se passer ici va nous montrer qu'en réalité, nous étudions comment vivre dans la fin des temps. Je ne voudrais pas du tout que nous puissions oublier cet arrière-plan. Parce que l'essence même du livre de Daniel, c'est comment vivre dans la fin des temps. Et ensuite, Dieu va nous donner le calendrier de la fin des temps. Si nous lisons ces récits ont une actualité, non pas il y a 2600 ans, mais aujourd'hui, 2020, et ce qui va suivre. À qui dois-tu l'adoration? À un héros de l'évangile? Il y en a qui peuvent adorer un pasteur.
Il y en a qui peuvent adorer, comment dirais-je, une star de je ne sais, etc. À qui dois-tu l'adoration? Je vous invite à ouvrir avec moi nos Bibles. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a frappé. Nous sommes au début donc du chapitre 3. Et voici ce qu'il est dit. Lisons ensemble. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltégryon, et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Fin de chapitre. On pourrait dire fin de chapitre parce que nous avons un ordre, nous avons un décret et le texte est en train de nous dire que les choses vont se dérouler exactement comme Nebuchadnezzar l'avait décidé. Il a décidé de faire une statue, il a décidé de convoquer un certain nombre de personnages et les personnes ont été convoquées et maintenant on leur dit, à partir du moment où vous allez entendre tel événement, alors vous ferez telle chose. Et le texte est en train de nous dire, eh bien puisqu'il l'a dit, tout le monde a fait ce qu'il a dit. Fin de chapitre. Il dit et ça arrive. Il ordonne, on exécute. Le monde est merveilleux, du moins pour lui. Alors, je vous invite à regarder un peu cette statue. Alors, ce n'est pas cette image, mais premièrement, on nous est dit que ça faisait 60 coudées de haut et 6 coudées de large. Ce qui est intéressant dans cette dimension, en réalité, c'est que la statue est disproportionnée. La statue ne correspond pas à l'image de l'être humain. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons tous une proportion. On se suit? L'être humain, il a une tête, des jambes, etc., qui font que, quand vous regardez à l'échelle humaine, d'accord, cette image-là, elle est pour, bon, c'est juste pour vous dire, voici l'échelle de la constitution du corps humain. Est-ce que nous nous suivons? D'accord. Mais si on prend simplement les 6 coudées de large de la statue ne devait pas faire plus de 24 coudées. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Non. Si? Oui, dites-moi. Si on prend les proportions du corps humain, d'accord? Quand elle fait 6 coudées, en prenant l'échelle que vous voyez ici, à l'échelle humaine, d'accord? La statue devait faire maximum 24 coudées. Mais là, elle fait 60. C'est-à-dire que quand vous la voyez,
Nebuchadnezzar met l'accent sur la hauteur. C'est une statue qui représente quelque chose, mais on va exagérer sur la hauteur du statut. Est-ce que vous me suivez? Elle va démontrer en réalité, c'est pour ça que ce texte le texte nous donne les dimensions. Le gars a mis le paquet, excusez-moi l'expression. Il veut montrer, il veut voir que ces statues, attention, ce n'est pas tout, c'est plus qu'un être humain. C'est quelque chose qui va dépasser l'entendement. Et mes amis, ça peut vous paraître curieux, lorsque j'étais en train de préparer cette formation, cette étude, j'ai découvert que on a créé exactement la même taille par rapport à cette statue. Ici, l'immense idole de bronze que les Italiens ont élevée en l'honneur d'un ecclésiastique nommé Borromée, au bord du lac Majeur. Nous sommes en Italie. C'était un ancien évêque qu'on adore avec beaucoup de dévotion dans les temples romains de la Haute-Italie et dont on montre encore le cadavre couvert d'habits magnifiques et couché dans un cercueil de cristal. Lorsque on va vouloir, comment dirais-je, dresser la statue de cet homme, curieusement, on nous dit que ça a fait la même proportion que la statue de Nebuchadnezzar. Vous me suivez? Je vous ai épargné une image, ou bien plusieurs images. Voici l'homme dont il est question. Je vous ai épargné d'autres images parce que cette image est déjà un arrangement. L'image, avant qu'elle ne soit modifiée, on voyait le cadavre de cet homme en décomposition. Je dis, on est le matin, je ne vais pas vous affliger pour vous mettre une telle image. Quel amour! Et donc, en réalité, on adore Borromée parce que l'on dit que Borromée est quelqu'un qui avait d'une très grande dévotion. Et quand ils vont vouloir choisir de faire une statue telle qu'on voit ici, ils vont prendre exactement la même hauteur pour montrer en réalité la place que cet homme est censé occuper. Voilà, absolument. Je vous ai épargné, 4 personnes peuvent se mettre déjeuner dans la tête de cette statue-là. C'est pour vous donner, vous voyez un peu? Alors, pour vous donner, 6 ou 7 étages peuvent faire ça, sans le piédestal. L'immensité. Et donc, et voilà, on adore cette statue. On vient, et ici, vous voyez le pape, comment dirais-je, François, qui est venu prier, et jusqu'à présent, nous sommes en 2020, d'accord? Vous pouvez, si vous allez à Milan, il y a, par contre, je n'ai plus le nom de la cathédrale, je pense que c'est la cathédrale de Milan, il y a des gens qui viennent prier devant cette statue. Non seulement, pardon, devant le cercueil. On vient se recueillir là. Et voilà ce qu'ils appellent la religion. Commençons. Les proportions et la hauteur de la largeur ne sont point celles d'un être humain. Si on tient compte des proportions de l'être humain, 6 coudées, comme je le disais tout à l'heure, ça devait faire 24 coudées. Cependant, la statue de la vallée de Dura faisait 60 coudées de longueur. Nebuchadnezzar exagère sur la proportion de la statue. Est-ce un trait de son orgueil? Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi Nebuchadnezzar fait une statue? Pourquoi une statue? Pour une idole. Le roi Nebuchadnezzar, auparavant, avait confessé dans le chapitre 2, vous vous souvenez? Votre Dieu est le vrai Dieu. Mais que s'est-il passé, Nebuchadnezzar? Qu'est-ce qui était arrivé? Le roi avait confessé devant tous la supériorité de Dieu, du Dieu de Daniel. Et maintenant, il fabrique une statue pour ordonner à tous de venir se prosterner devant. Il s'est passé quoi? Vous vous souvenez de ce personnage qui était ébahi devant la révélation lorsque Daniel lui révèle
son songe et lui donne l'explication. Et Nebuchadnezzar est stupéfait et se met à genoux, lui le roi, etc. Ton Dieu, Daniel, est le vrai Dieu. Et va offrir des présents. Et va être dans une attitude de reconnaissance extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Nebuchadnezzar n'échappe pas à l'érosion du temps. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et le fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Il t'est arrivé quoi, Nebuchadnezzar? Alors, quelques dates vont nous permettre d'y voir un peu plus clair. La conquête de Jérusalem a eu lieu, par Nebuchadnezzar, a eu lieu d'abord aux alentours 605-606 avant Jésus-Christ. D'accord? Au chapitre 1er, nous sommes en 605-606 avant Jésus-Christ. D'accord? Daniel et son compagnon vont étudier 3 ans. C'est à la fin de cette période que les événements du chapitre 3 se déroulent. D'accord? Comment? Chapitre 2, pardon, merci. Donc, nous sommes à 603 minimum. D'accord? Certains commentateurs datent le récit du chapitre 3 aux environs de 580 avant Jésus-Christ. Autrement dit, ce qui s'est passé entre le chapitre 1er, le chapitre 2, et le chapitre 3, il s'est passé entre 20 et 25 années. Est-ce que nous nous suivons? Entre les événements du chapitre 2, à la fin, il va se passer environ entre 20 et 25 ans pour voir cette statue être érigée. Ici, nous devons, vous et moi, nous rendre compte d'une chose, c'est que nous n'échappons pas à l'érosion du temps. Ce que j'ai confessé aujourd'hui, ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que vous et moi avons dit aujourd'hui, ne nous engage pas nécessairement pour demain. Demain, il va falloir se réengager. Après-demain, il faudra se réengager. Et après, chaque jour suffit son réengagement, chaque jour suffit sa peine. Mais mes amis, si vous et moi, nous dormons sur nos lauriers, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Chaque jour que nous avons besoin d'être sauvés. C'est chaque jour qu'il me faut être sauvé. Et Nebuchadnezzar, pris par l'érosion du temps, pris par les affaires de l'État, pris par je ne sais quoi encore, va au fur et à mesure retourner, mes amis, à ces vieux démons. Laissez-moi nous dire, si la dernière fois que nous avons prié, c'était le début du mois, vous m'entendez? Je suis quasiment certain qu'aujourd'hui, arrivé au 29, nous avons tous déjà beaucoup péché. Est-ce que vous me suivez? Parce que ma prière du 1er février n'est pas suffisante pour pouvoir me préserver jusqu'au 29. Nous nous suivons? La dévotion que nous avons fait le 1er de ce mois, je ne parle même pas du 1er de l'année, simplement de ce mois, ne nous engage pas, n'est pas suffisant pour pouvoir me maintenir debout et fidèle à Dieu aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai besoin. C'est chaque jour que nous nous levons que nous avons besoin d'être en harmonie et en communication avec Dieu. Vous ne mangez pas pour le mois, mes amis. Nous ne mangeons pas pour le mois. Je ne peux pas prier pour le mois. Je ne peux pas prier pour l'année. Or, Nebuchadnezzar, après avoir confessé, et même dans sa confession, il y a déjà un problème. Ça, c'est le premier problème. Il s'est passé 20-25 ans. D'accord. Mais est-ce que nous avons remarqué que Nebuchadnezzar dit quoi à Daniel? Je sais en réalité que c'est ton Dieu. C'est ton Dieu qui est le Dieu des dieux.
ce n'est pas le sien. Ah non, mes amis. Il est ébahi par le Dieu de Daniel. Si c'est le Dieu de ta femme, mes amis, ça ne te sauvera pas. Si c'est le Dieu de ton fils, si c'est le Dieu de ton mari, ça ne nous sauvera pas. Mais finalement, vous allez retourner à vos dieux. Est-ce que nous nous suivons? Si c'est le Dieu des autres, nous retournerons au nôtre. Et Nebuchadnezzar ne va pas échapper à cela. Nebuchadnezzar est ébahi et ébloui par le Dieu de Daniel. Mais il n'a pas, lui, accepté le Dieu de Daniel. Si c'est ton Dieu, c'est totalement différent. Alors, nous serions peut-être tentés de commencer à dire « Oh, Nebuchadnezzar, mais qu'est-ce qu'il est fou !» Qu'est-ce que Nebuchadnezzar est fou? Toute étude biblique qui n'aboutit pas à nous rendre plus vrais, plus purs, plus obéissants, plus doux, plus humbles, n'est rien, moins que rien. Elle s'avère nuisible pour nous, nous rend coupables et ne servirait qu'à notre condamnation. La parole de Dieu doit être un aliment, mes amis, pour chacun d'entre nous. Or, aucune substance ne nous nourrit réellement si elle ne devient en nous du sang, de la laine, de la chair, des veines, des muscles et des os. Il faut que nous intégrions la parole de Dieu. Il faut que ça soit mon aliment. C'est ce qui alimente notre esprit. L'étude des Saintes Écritures, l'étude de la prophétie. Si nous voyons dans la prophétie uniquement des informations alors que nous n'avons pas compris ce que c'est que la prophétie. Si tu ne vois que des bêtes, etc., c'est que nous n'avons pas compris ce qui se passe dans la prophétie. La prophétie, elle est là pour t'enseigner comment vivre dans la fin des temps, dans ce temps-ci. Est-ce que la parole de Dieu est devenue notre aliment? Est-ce que c'est ce qui va constituer le sang qui circule dans nos veines? Qu'est-ce qui alimente notre état d'esprit? Ce que je demande à Dieu, c'est que je voudrais et je veux par sa grâce que même ma conception des événements soit inspirée par lui. Je ne sais pas si nous nous suivons. Lorsque vous et moi nous réagissons d'une manière ou d'une autre, mais pourquoi est-ce que nous réagissons de telle façon ou de telle autre façon? C'est parce que nous avons déjà un certain nombre d'acquis, de conceptions qui sont en arrière-plan. Et cet arrière-plan est constitué de quoi? A été formé par quoi? Avant que tu ne dises c'est comme ça, je n'y peux rien. Regarde ce qui fait que tu sais comme ça. Est-ce que nous nous suivons? Ainsi, il faut que la Bible nourrisse nos âmes en y faisant vivre Jésus-Christ. La connaissance seule peut rendre hautain. Nous avons besoin, et là j'ai fait un jeu de mots, de connaissance. Naître avec. Connaître avec. Le Christ, c'est cela qui sauve. Le Christ qui transforme. Le Christ qui sanctifie. Beaucoup vont louer et rendre grâce à Dieu parce qu'ils ont trouvé du travail. Ils vont témoigner parce qu'ils ont trouvé un mari. Ils vont témoigner parce qu'ils ont trouvé une femme. Ils vont rendre témoignage parce qu'ils ont trouvé une maison, etc. Mais les témoignages qui montrent que Christ est capable de sanctifier, c'est-à-dire de transformer un être radicalement, ça, c'est beaucoup plus rare. Parce que nous avons fait de Dieu en réalité le Dieu des miracles du supermarché, le Dieu des miracles de l'immobilier, le Dieu des miracles des hôpitaux. J'étais malade et Dieu m'a guéri. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais il y a plus.
Il y a ce que Dieu désire réellement, c'est te transformer, c'est nous transformer du fond, de l'intérieur. Et c'est de cet évangile-là, mes amis, que nous avons besoin. C'est de cet évangile qu'il nous faut, c'est cet évangile qui transforme, qui sanctifie, qui sauve. Et alors, si c'est Jésus qui le fait, dites-moi, y a-t-il une limite à sa puissance? Est-ce que vous me suivez? Y a-t-il une limite à sa puissance? S'il me venait l'envie de dire, tiens, je suis suffisamment fort pour soulever la voiture qui est à l'extérieur. Allez, d'un bras, je pourrais le faire. Vous allez rire, n'est-ce pas? Et avec raison. OK? Mais dites-moi, si c'est Jésus qui avait décidé de le faire, est-ce qu'il le pourrait? Même avec un petit doigt, il le ferait. Comment? Même sans parler, même sans toucher. Lève-toi, voilà, c'est terminé. Ainsi, mes amis, le degré de notre transformation, nous devons l'avoir à l'horizon de celui qui transforme. Si c'est lui qui le fait, alors la transformation peut être totale. Totale. 100%, mes amis. Et nous en revenons au fait que nous ne devons pas regarder à nos défauts, mais à celui qui peut transformer ces défauts en qualité, mes amis. Et l'évangile change de nature. Et l'évangile change. Le Dieu dont le monde a besoin d'une démonstration, c'est le Dieu qui nous a transformés et qui nous a rendus semblables à son image. Oui, quel insensé ce Nebuchadnezzar. Cependant, nous sommes quasiment tous des Nebuchadnezzar ayant déjà vu des merveilles de Dieu avec des expériences merveilleuses. Et cependant, nous sommes retournés à nos folies, à nos ingratitudes, à nos idolâtries. Malgré le fait qu'il soit écrit, on ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu ou Mammon. Et certains vont essayer. Je vais quand même réussir à servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Car toutes les fois que notre cœur se porte avec ardeur vers un objet quelconque et le préfère à Dieu, c'est une idolâtrie. Et ce désordre dans nos affections nous entraîne bientôt au péché. Tel amour pour la créature, telle passion pour certains objets qu'on préfère à son Dieu, oui, voilà les faux dieux, voilà les idoles, voilà la statue de Nebuchadnezzar dans la vallée de Doura. Nebuchadnezzar, en faisant cela, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Néanmoins, se laissant aller, il est retourné. Ça s'est estompé au fur et à mesure, au point que Nebuchadnezzar va dire maintenant, je vais construire une statue en or. Et pourquoi il a choisi cette matière? Et c'est là le troisième aspect. Parce que dans la première vision, dans la vision du chapitre 2, Nebuchadnezzar voit que seulement la tête est quoi? En or. Et ensuite, après toi, viendra un royaume, et un troisième, etc. Oh, mais non. Daniel, mais non, c'est pas possible ça. Alors, Nebuchadnezzar va tenter. Excusez-moi, il va tenter le coup. Malgré cette vision qu'il a, des années se sont passées, nous l'avons dit, mais maintenant Nebuchadnezzar va revenir et il va dire, ok, ça c'est ce que Dieu a prévu, mais moi, Nebuchadnezzar, je vais faire autrement. Et donc il va faire construire ces statues et il va la faire tout en or, de la tête aux pieds. Je vais revenir tout à l'heure sur une citation que on a trouvée dans l'archéologie à l'époque.
Puis le roi Nebuchadnezzar envoya assembler des satrapes afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue. Une dédicace. Qu'est-ce que c'est? On appelle dédicace une fête célébrée pour présenter à Dieu l'offrande de quelque objet sacré ou bien, en général, pour solennaliser le jour dans lequel on fonde une quelconque institution. Une dédicace, c'est une fête, mes amis. Ce que Nebuchadnezzar invite tous ces hommes à faire, la statue est là, mais c'est une dédicace. Autrement dit, c'est un moment festif. Quand on parle de dédicace, on peut très bien imaginer qu'il y avait quoi? Des serviteurs et des servantes avec de la bonne nourriture, avec, comment dirais-je, de la musique, de la gaieté. Est-ce qu'on se suit? Et c'est bien souvent de cette façon que l'abomination est le plus souvent présentée, sous forme de fête. Et vous n'allez pas la ramener avec vos principes quand même, non? Vous ne voyez pas qu'on est dans un moment détendu, comment dirais-je, voilà, tu vas bien, je vais bien, comment va madame, madame va bien, elle est là, les enfants vont bien, etc. On est dans un moment, ah mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, parce que tous ces hommes-là sont des collègues, nous suivons. Tous les notables qui sont là se sont connus, là, etc. On se passe. Je ne pense pas qu'il y avait des cartes, qu'on dit, de visite à l'époque, mais en tous les cas, il y avait quelque chose où toute la nomenclature était présente. Ils étaient tous là. Ils étaient tous dans leur 31. On ne peut pas imaginer que l'on vienne à cette dédicace habillé en haillons. Ils ont tous sorti les robes et les tenues de circonstance, mes amis. Toute l'intelligentsia est là. Ils sont tous là. Tous les nobles sont là, mes amis. Vous imaginez un peu qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui va se passer en réalité, c'est que on est dans une journée. Il va y avoir plusieurs phases. Et l'une des phases va consister à vouloir à s'agenouiller. Est-ce que nous nous suivons? Oui ou non? OK. Alors, on pourrait très bien dire, en fait, ce que Nebuchadnezzar demande, ce n'est pas de s'agenouiller toute la journée. Est-ce que vous me suivez? Non? Non. On ne va pas passer la journée à genoux, puisque c'est une dédicace. Nous nous suivons? Mais il y a un moment où il va falloir le faire. Qu'en est-il, mes amis, frères et sœurs, lorsqu'on te propose, dans le déroulé d'un programme, un compromis, mais qui va durer, allez, 2-3 minutes, pas plus. Pas plus. Il y a toute la journée. Mais pendant 2-3 minutes, allez. Mais ce sont ces 2-3 minutes qui déterminent notre éternité. Ce sont ces 2 minutes, ces moments qui vont déterminer notre engagement ou pas à l'égard de Dieu. Pourquoi alors une fournaise ardente pour nos jeunes Hébreux? Parce que Nebuchadnezzar ne fait pas simplement d'ordonner une statue, il fait construire une fournaise. Ah, attendez, c'est une dédicace. Pourquoi? Est-ce que vous me suivez? Je fais dresser une statue. D'accord? Parfait. Mais en même temps, je prends la précaution d'y mettre une fournaise à côté. Et quand le héros va parler, quiconque ne fera pas ça sera jeté à l'instant même dans la fournaise. Mes amis, la foi, là, c'est ce que tu vois. Parce que la fournaise n'est pas une imagination, les deux, la fournaise et la statue, sont visibles à tous. Autrement dit, il va falloir que tu te la mettes en veilleuse. N'imagine pas
que comment dirais-je, la sentence est une illusion. Déjà, Nebuchadnezzar n'est pas du genre pour cela, mais il va dresser la fournaise pour que tu puisses la voir. Et alors, les Babyloniens ne sont pas des idolâtres. Ils sont tous idolâtres. Quelle est la différence pour un Babylonien de s'agenouiller devant ces statues-là? Matin, midi et soir, il s'agenouille devant les statues. Est-ce que vous me suivez? Comment? Merci. Tous les peuples d'alentour, l'idolâtrie. D'accord? Je ne vois pas pourquoi il faille mettre encore une fournaise, puisque de toute façon, c'est dans leurs critères à eux de s'adorer, de s'agenouiller devant les statues. Que je m'adore dans la statue qui s'appelle en bois ou en or, etc., ça ne change rien. Alors, la présence de cette fournaise me fait penser au peuple de Dieu, mes amis. Parce que s'il y a quelqu'un qui est susceptible de ne pas s'agenouiller, c'est bien, excusez-moi cette expression, ces individus. Est-ce que nous nous suivons? Si vous êtes idolâtre et qu'on vous demande de vous agenouiller devant une statue, vous ne pouvez pas être gêné, puisque c'est ce que vous faites au quotidien. Donc, la présence d'une fournaise ardente n'a absolument pas sa place. Mais on va y mettre une fournaise parce que dans ce royaume, il y a des individus. Il y a un groupe de gens bizarres. Ces gens-là ne sont pas comme nous. Ils sont pas normaux. Donc, laissez-moi nous dire que la fournaise a été faite et a été mise en place pour vous, pour moi. Nebuchadnezzar ne plaisante pas. Tu vas t'agenouiller ou tu vas y aller. Nous nous suivons? Et alors, en fait, je n'ai pas mis, j'ai oublié la référence ici, c'est Apocalypse chapitre 20. Tu peux regarder la référence pour moi, s'il te plaît? Je pense que c'est versets 2 et 4. Voici ce qu'il est dit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà. Donc c'est Apocalypse chapitre 20, versets 2 et 3. Regardez. Il saisit quoi? Le dragon. Le serpent ancien qui est le diable et Satan. Vous avez ici les 4 noms et les 4 phases de la personnalité de Lucifer. Il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire porte-lumière. Dans sa fidélité, c'était Lucifer. Mais Lucifer va devenir le serpent ancien. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Le serpent ancien, c'est celui qui va ruser. On se suit? D'accord. Maintenant, il va devenir le diable. Le diable, diabolo, c'est celui qui divise. D'accord? Celui qui divise, celui qui sépare. Et ensuite, Satan, c'est l'opposant, celui qui s'est opposé à Dieu. Et vous avez le nom qui arrive en premier ici, le dragon. C'est celui qui persécute. Mon ami, je vais essayer avec toi la flatterie, la ruse. Je vais essayer avec toi, comment dirais-je, l'élévation. Tu es beau, etc. On se suit? D'accord? Au chapitre 1er, Satan a essayé les 2 méthodes précédentes. Il a essayé de les corrompre par la nourriture, ça n'a pas marché. Il a essayé de les corrompre par l'éducation, ça n'a pas marché. Nous nous suivons? Il a essayé de les corrompre par quoi? En changeant leur nom, leur repère spirituel, ça n'a pas marché. Eh bien maintenant, mes amis, on va allumer le feu sur eux. On va allumer le feu sur eux.
Que s'est-il passé avec Job? Que s'est-il passé avec Job? Il lui enlève ses richesses, Job reste fidèle. Il lui enlève ses enfants, Job reste fidèle. Maintenant, il va toucher à la chair de Job. Là, je suis sûr, je suis certain que tu vas maudire l'Éternel. Nebuchadnezzar, et au travers de Nebuchadnezzar, on voit très bien qui est en train de manœuvrer en réalité. La fournaise, c'est la dernière étape, c'est la dernière carte du diable en fait en réalité. Si j'essaye avec toi la ruse, que ça ne marche pas, si j'essaye avec toi la flatterie, ça ne marche pas, alors sache que tu seras persécuté. Sachons-le et préparons-nous en conséquence. Combien d'hommes et de femmes ne sont déjà-t-ils pas tombés, ne serait-ce que par rapport à la première séduction, la ruse? L'Éternel a-t-il réellement dit? Bam! Ça y est. Oh, que tu es belle, oh, que tu es beau, etc. là. Oh, tu auras, comment dirais-je, adore-moi, etc. Et je te donnerai tous les royaumes. Combien sont déjà tombés? Boum! Et donc, mes amis, il reste un groupe d'individus qui ne sont pas tombés. Vous, là, vous allez faire un tour dans la fournaise. Je ne sais pas si nous nous suivons. Est-ce que nous voyons les différentes étapes et la présence de cette fournaise ardente? Elle est pour qui? Quand j'ai essayé la méthode 1, j'ai essayé la méthode 2, alors sache qu'il te reste la dernière épreuve, c'est-à-dire la fournaise. Et on ne pourra pas, vous et moi, y échapper si nous voulons rester fidèles à Dieu. L'apôtre Paul ne dit-il pas que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Nous devons, vous et moi, nous rendre compte qu'en réalité, c'est normal. C'est normal. Au lieu de commencer à me plaindre, à pleurer par rapport aux temps qui sont devant nous, oh là là, ça va être difficile, oh là là, oh là là. Mes amis, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Parce qu'en réalité, ça veut dire que Dieu a trouvé en toi l'homme qui est capable de tenir, même si les flammes venaient à être allumées. Oh, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Il y a 2 semaines de ça, j'étais en train de penser à Job. Et je me suis dit, waouh, waouh, quel témoignage que Dieu rend de lui. Et regardez comment il a terminé. Pour que Dieu rende témoignage de Job, il a dit, il n'y a personne comme lui, craignant Dieu, se détournant du mal. Et regardez ce qu'il a récolté. Regardez ce qu'il a récolté. Mais combien d'hommes et de femmes ont reçu de la bouche de Dieu un tel témoignage par rapport à Job? Et c'est Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui rend de lui ce témoignage. Alors, nous voulons être quoi? Vous et moi voulons être quoi? Nous voulons la faveur des hommes ou la fidélité avec Dieu? Si nous avons la faveur des hommes, nous serons épargnés des flammes. Nous aurons les applaudissements. Si nous voulons la fidélité à Dieu, sachez que nous aurons des flammes. Il n'y a pas d'autre alternative, mes amis. La présence de la fournaise est là pour nous montrer qu'en réalité, Nebuchadnezzar va faire cette affaire-là parce qu'il y a des individus bizarres dans son royaume qui risquent de ne pas se mettre à genoux. Et pourtant, ce qu'on leur demande, ce n'est pas se mettre à genoux tout le temps. Ce n'est pas se mettre... C'est fléchissez les genoux 5-10 minutes, c'est bon. 2 minutes, c'est bon. Lors d'une fouille archéologique faite à Babylone, on a découvert une tablette sur laquelle était écrit ceci: Babylone, royaume des royaumes, excellence de la terre, mon royaume qui dure éternellement. Waouh! Et j'aimerais que nous retenions cet aspect-là,
Parce qu'en réalité, ce que Nebuchadnezzar est en train de dire ici, c'est la conception même de Babylone. Est-ce que vous vous souvenez que signifie Babylone en babylonien, dans le langage chaldéen? Vous vous souvenez? Merci. En babylonien, Babylone signifie la porte du ciel. Mais en hébreu, c'est la porte de la confusion. Donc, il y a là une prétention. Si vous voulez être sauvé, vous passerez par mon système, par notre système. Babylone n'a jamais et ne renoncera jamais à cette prétention absolument extraordinaire. Babylone se veut être Dieu. Babylone se prétend être Dieu. Et donc, normal qu'ils se disent, eh bien, de la même manière que Dieu est éternel, nous serons éternels. Rappelons que ce livre a été écrit pour une époque bien particulière de l'histoire du monde, pour les temps de la fin. Dans Daniel 12, verset 4, il est dit ceci, « Toi, Daniel, tiens secrètes les paroles et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. » Daniel 12, verset 9. Nous devons comprendre que ce livre est une actualité et non un récit vieux de 2600 ans, sans importance pour nous aujourd'hui. La pratique des dictatures modernes dans le monde nous concerne. Nebuchadnezzar incarne l'une d'entre elles. Gonflé par son orgueil et trop conscient de son importance, il va fonder une religion d'État dont sa propre personne est à la fois le centre et le point culminant. Dieu, c'est lui. Tout le monde, sans exception, doit adorer et se prosterner devant l'emblème du roi. Celui qui ne se soumet pas à ces injonctions est passible de mort. Les dictatures modernes que nous avons ont cela. Toute religion où la liberté de conscience n'existe pas est une idolâtrie, est quelque chose qui vient de l'imagination, de la conception et de la philosophie de Babylone. J'ouvre une parenthèse. Je pense que certains d'entre vous, vous connaissez un homme qui s'appelle Joseph Staline. Est-ce que quelqu'un, vous connaissez? Joseph Staline, qui a été le chef de l'URSS. D'accord. Savez-vous où est-ce qu'il a appris ces méthodes, comment dirais-je, de dictature? Ah, vous ne savez pas où est-ce qu'il a appris ça? Avec les jésuites, mes amis. C'est dans un presbytère que Joseph Staline, parce qu'en réalité, avant de se tourner vers la politique, Joseph Staline a beaucoup, comment dirais-je, tergiversé entre devenir ecclésiastique, et donc il va être dans un couvent, et c'est dans un couvent qu'il va découvrir comment prendre le contrôle d'un être dans son entièreté. Vous me suivez? Et c'est cette théorie, et c'est cela qu'il va mettre en œuvre quand il... Donc finalement, ok, ben je préfère quand même me tourner dans la politique, mais la technique et les méthodes qu'il a employées, ce sont ceux qu'il a trouvés chez les jésuites. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace que de prendre le contrôle spirituel d'un être humain. Si tu as le contrôle spirituel d'un être humain, tu prendras son corps. Joseph Staline va comprendre qu'en réalité, les chars sont une chose, les divisions sont une chose, etc. Mais ce qui dirige la conscience d'un être humain, c'est ce qu'il y a au fond de lui-même, c'est son esprit. Et donc, ne nous trompons pas de religion. Les pires persécuteurs sont dans les églises. Les hommes les plus mauvais que la terre ait connus ont pris leur technique dans une certaine conception de l'église. Cette conception, en fait, c'est Jérusalem ou Babylone. C'est deux religions, mes amis, qui ne peuvent pas et qui n'ont rien de commun, mais nous devons comprendre qu'il s'agit bel et bien de deux religions. Le premier
Babylone va être la religion qui va prendre le contrôle de toi. On te dit de faire, tu fais. Si tu veux être sauvé, fais ce que je te demande. Obéis à ma voix, comment dirais-je, obéis à tout ce que je te dis sans poser de questions. Voilà Babylone. La religion du Christ, elle nous libère. La religion du Christ a besoin de mon assentiment, a besoin de mon adhésion. Elle m'élève parce que Dieu est capable de lui dire, viens avec moi, discutons ensemble. S'il y a un problème, regarde, résolvons ensemble la chose. Ça, voilà la religion qui libère. Mais à partir du moment où on me dit, fais, on t'ordonne. Vous et moi, notre cerveau doit faire tout de suite, oh, ça, je connais, je sais d'où ça vient. Je reconnais tout de suite la marque de Babylone. Je reconnais tout de suite l'identité de Babylone. Jésus ne nous a pas contrés, Jésus nous a donné envie de le suivre. Vous me suivez? Jésus ne nous contraint pas, il nous donne envie de le suivre. Il nous motive pour le suivre. Et donc, c'est là pourquoi la religion de Dieu s'est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Babylone, non. Babylone, je te dis, fais. Je t'ordonne, agis, réagis. Terminé. On n'en parle pas. Et donc, Nebuchadnezzar va mettre cette statue et va ordonner, et le texte va nous dire, ce qu'il a dit, on l'a fait. Mais où est ta liberté de conscience? On ne t'a pas demandé ta liberté de conscience. On ne t'a pas demandé de réfléchir, on t'a demandé de faire. Fait, terminé. Je vais terminer. Vous ne connaissez pas cet homme, et j'ai omis de mettre son nom, et je vais vous dire qui c'est. C'est Joseph Goebbels. Joseph Goebbels est le chef de la propagande nazie. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons même pas que le nazisme, en fait, ce n'est pas un parti politique. Le nazisme, c'est une religion. Si vous comprenons cela, nous avons compris ce que c'est réellement le nazisme. Le nazisme est en réalité une religion. Qu'est-ce que le christianisme aujourd'hui pour nous? Le national-socialisme est une religion. C'est le chef de la propagande qui est en train de le définir. D'accord? Il ne lui manque que le génie religieux qui fasse exploser les antiques formules ayant fait leur temps. Il nous manque le rite. Il faut que le nationalisme socialiste devienne un jour la religion de l'État des Allemands. Mon parti est mon église. Voilà ce à quoi vous et moi, nous sommes confrontés. Parce qu'en réalité, je prends ici Joseph Goebbels, mais quand vous mélangez religion et État, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Puisque tout ça est fait, puisque tout ça a été édité, nous n'allons pas désobéir quand même au roi. Nous n'allons pas quand même aller à l'encontre de tous les autres au risque d'être affichés, au risque d'être, comment dirais-je, pointé du doigt. Alors, mes amis, mettez un peu sous peignoir vos convictions. Faites comme tout le monde. Dites comme tout le monde. Agissons comme tout le monde. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé voir, etc., et ça nous arrivera dans la fin des temps. Oui, mais si on se met à genoux, ça ne veut pas dire qu'on prie la statue de Daniel, ça veut dire que dans mon cœur, je prie Jésus. Vous avez vu ça quand même, hein? C'est pas mal cette technique, hein? D'accord? On se met à genoux, mais en réalité, nous, ce n'est pas la statue de Daniel, la statue de Nebuchadnezzar qui nous aide, mais c'est dans mon cœur que ça se passe. Cette feinte, malheureusement, beaucoup d'entre nous l'utilisons.
C'est toujours dans le cœur. Pour ne pas être vu, pour ne pas être désigné, etc., je suis prêt à biaiser. Et puis, à la limite, je me mets à genoux, mais une fois que c'est fini, etc., je vais aller voir chacun et dire, au fait, moi je ne crois pas à la statue de Daniel, la statue de Nebuchadnezzar, moi c'est Jésus que je crois, etc. Alors pourquoi tu t'es mis à genoux? Pourquoi tu t'es mis à genoux, mon ami? Parce que tu as peur d'être persécuté? Mais si tu veux rester fidèle à Dieu, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Alors, et je vais terminer là. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ces 3 jeunes Hébreux sont venus gâcher la fête, mes amis? Et je voudrais insister, pourquoi sont-ils venus gâcher la fête? Tout le monde est là. Il y a des repas, il y a, comment dirais-je, l'ambiance est festive, l'ambiance est joyeuse, etc., etc. Là, allez, okay, passons à autre chose. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Pourquoi ne le ferons-nous pas? Eh bien, tout simplement parce qu'il est écrit. Et si ta foi est basée sur ce qu'il est écrit, peu importe ce qu'ils disent en face, peu importe ce qu'ils pensent en face, nous, notre foi, c'est « il est écrit ». Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4, le deuxième commandement nous dit ceci. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Les 3 amis ne vont pas s'agenouiller. Ils ne vont pas s'agenouiller. Mais pourquoi? Parce que premièrement, alors je voudrais faire j'ai lu simplement la première table. J'ai laissé la deuxième table. D'accord? Ok. Lorsque l'on commande ce passage, l'expression dit l'Éternel par une parole. C'est considéré comme une parole. Et nous disons, il y a 10 commandements. Il y a une autre interprétation qui dit non. Il y a un commandement et 9 explications de ce commandement-là. 9 commentaires de ce commandement. Il y a un commandement et 9 explications de ce commandement. Et le commandement est le suivant. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. On a résolu le problème à la base. Si l'Éternel est le seul Dieu que nous avons, alors nous allons le démontrer par nos actes. Par le fait que, à partir du moment où Dieu est ton Dieu, alors tu ne te feras plus d'image taillée ni de représentation quelconque. Vous me suivez? Et vous et moi avons besoin de comprendre cela. Quel est le commandement qui est à la base de tout? Je n'ai que Dieu comme Dieu. Laissez-moi prendre un exemple. La plupart des femmes que je vois ici sont mariées. Enfin, ceux qui sont mariés. Gloire à Dieu que vous ayez un seul mari, n'est-ce pas?
Oui, parfait. Eh bien, c'est du fait que c'est ce mari-là qui engendre tout le reste. Est-ce qu'on se suit? C'est parce que c'est votre mari que vous avez fait des enfants avec lui. C'est parce que c'est votre mari que vous habitez ensemble. C'est parce que c'est votre mari que vous avez, comment dirais-je, vous avez des projets communs. Est-ce que vous me suivez? C'est le singulier qui détermine tout le reste. Et si un jour on vous pose la question, mais pourquoi c'est avec lui? Parce que c'est mon mari. Est-ce que nous nous suivons? Toute la légitimité, elle est là, mes amis. Toute la légitimité est là. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas, vous mettez pas à genoux? Parce que nous n'avons de Dieu que Dieu seul. Mais pourquoi vous observez les sabbats? Parce que nous n'avons de Dieu que Dieu seul. Pourquoi vous ne volez pas? Parce que nous n'avons de Dieu que Dieu seul. Tout est dit, tout est fait. Les jeunes Hébreux ne vont refuser de s'agenouiller parce que eux, ils n'ont que Dieu dans leur vie. Ainsi, l'idolâtrie consiste à avoir plusieurs dieux. Pour nous, de Dieu, nous n'en connaissons qu'un seul. De sauveur, nous n'en connaissons qu'un seul. De consolateur, nous n'en connaissons qu'un seul. Dieu le Père, Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment de partage. Ce que nous te demandons chacun d'entre nous ici, c'est que tu sois l'unique Dieu dans nos vies. Personne d'autre, rien d'autre. Seulement toi et 100% toi dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, afin que tu sois glorifié et exalté au nom de Jésus. Amen.